fois, ça se peut que dans la cuisine, chez nous, on ait un texte avec numéro 1, numéro 2, numéro... C'est quel genre de texte, ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça dans une cuisine? Aujourd'hui, les élèves devaient commencer par lire une marche à suivre. C'était la première fois qu'ils lisaient ce genre de texte-là. Donc, à deux, ils devaient lire les étapes, lire le matériel qu'ils avaient besoin. Puis ensuite, ils devaient justement créer leur porc épic, trouver des solutions s'il y avait du matériel nécessaire qu'ils ne trouvaient pas dans la nature, donc ils devaient le remplacer par autre chose. Puis ensuite, s'il nous restait du temps, ils devaient le mesurer à l'aide d'un bouchon de liège, donc faire des mathématiques à l'aide d'unités de mesure non conventionnelles. L'étape numéro 1, ça va être de lire le texte. L'étape numéro 2, ça va être de revenir t'asseoir ici parce que je vais te permettre d'aller t'installer autour. Écoute-moi, autour. En deuxième, on vient se rassembler. Et en troisième, c'est moi qui vais dire go pour pouvoir aller faire les constructions. Et ça ne sera pas tout de suite. Je te demande de choisir un ami pour lire avec un ami. Et tu viens me voir pour recevoir la feuille. Troisième étape, c'est quoi? Julie et moi, on monte presque toutes nos activités. Souvent, on s'inspire de choses qu'on pourrait faire à l'intérieur, mais qu'on pourrait bonifier en le faisant à l'extérieur. Comme là, par exemple, c'était un texte que dans les années précédentes, on lisait dans la classe sans fabriquer l'animal. Donc, on s'inspire du programme de première année en se demandant, bien, qu'est-ce qu'on pourrait vivre à l'extérieur. Et puis, on a toujours 1, 2 ou 3 planifications à l'avance pour pouvoir changer en fonction du temps. Comme là, aujourd'hui, on avait 3 planifications. On se disait, si la neige n'est pas collante, il va falloir faire autre chose. S'il fait trop froid, s'il neige pas, parce qu'il y avait presque pas de neige avant aujourd'hui. Donc, on a toujours au moins 2, 3 planifications. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre, Élie? Des pattes en neige? Ah, ben oui, on peut faire des pattes en neige. En plus, elle est collante, donc tu vas peut-être même réussir à faire plus que les 2 boules. C'est une excellente réponse. Je pense que de la neige, on devrait réussir à en trouver. Alors, je te prête ma feuille pour que tu suives bien les étapes. Trouve-toi un coin où il y a de la belle neige. On peut aller jusqu'aux fins qui sont là-bas. Mais on ne va pas à travers les modules. Coche après ta boule. Coche ça après ta boule. J'ai dit coche ça après ta boule. Il y a toujours des élèves qui terminent avant les autres. Des fois, il peut y avoir des débordements, ils peuvent se mettre à faire autre chose, avoir d'autres idées. Des fois, ça entraîne d'autres élèves là-dedans aussi. Mais là, ça n'a pas été le cas. Vraiment, les élèves prenaient le temps de fabriquer leur animal. Ils essayaient de trouver des matériaux de la nature pour venir faire les aiguilles du porc épic. Il y en a qui se donnaient des idées, il y en a qui trouvaient de minuscules pommes de pin qui venaient les partager avec d'autres tout au long de l'activité. Donc, ça a été vraiment positif, ce qui fait qu'on a allongé la durée de l'activité. Donc, ma collègue et moi, on s'est parlé pendant l'activité pour mentionner chacune de nos groupes où est-ce qu'ils en étaient rendus. Donc, les élèves avaient du plaisir à faire ça, à continuer d'améliorer leur hérisson. Donc, ça a été vraiment, vraiment un gros point positif. Et puis, on a terminé par une histoire. C'est un peu une de nos routines à Julie et moi, quand le temps le permet. En fait, il y a juste quelques fois qu'on n'a pas pu lire d'histoire, il faisait trop froid. Mais sinon, on lit toujours une histoire à la fin de notre période de classe plein air. Hein? Là, les copains, on s'est dit, tiens, on pourrait terminer par une histoire qui se passe sous la neige, parce que enfin, on a de la neige. Donc, ça s'appelle « Perdu dans la neige ». Mais depuis quelque temps, Rose est loin d'être heureuse. Alors là, le temps a passé. Raphaël a beaucoup grandi. Il est bien trop occupé à jouer avec ses amis pour prêter attention à un lapin. « Raphaël, téléphone !» crie sa mère juste à ce moment-là. « J'arrive !» répond-il en se précipitant vers la maison.
Ouais. Rose, d'accord. Et attends, le retour de Raphaël. Une volée de mésanges à tête noire. C'est exactement les mésanges qu'on a au parc du Mont-Saint-Bruno. Mais tout autour d'elle, la neige s'accumule. Alors, il continue à neiger. Oh, ça aussi, ça ressemble à quelque chose qu'on a fait. Oh, une sculpture en neige. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui font des liens entre ce qu'on fait à l'extérieur, puis en classe, après, sont capables de dire « Ah oui, quand on l'a fait », parce qu'ils l'ont vraiment fait. Et ils l'ont senti, ils ont vu, ils ont entendu. Et moi, j'aime beaucoup être à l'extérieur. On apprend à bien s'habiller pour sortir. On apprend que les règles qui sont là dans l'école ont leur place aussi à l'extérieur. Il y a beaucoup de spontanéité et je pense que ça, c'était un ajout très important aux apprentissages. On n'a pas eu juste une image dans le livre, donc ça fait appel à tous leurs sens quand on va à l'extérieur.